Salut les Jujiteros, on est de retour avec Louis pour une recette très simple de chou-fleur. Vous allez voir des petites bouchées de chou-fleur au four, délicieux. Prepara, combate! Bon, les Jujiteros, les ingrédients pour cette recette magnifique. Donc bien évidemment, il faudra une tête de chou-fleur. Et ensuite, on va faire un mix d'épices qui va enrober tout ça. Donc pour commencer, là dans le fond, on a de la poudre d'amande, il faudra une tasse. Ensuite, il va falloir du paprika fumé, du curcuma, de l'ail en semoule, du cumin, du piment. En fait, vous mettez un petit peu les épices que vous aimez, hein. Pour chaque épice, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Une cuillère à café pour chaque épice. Et là, une tasse. Et bien évidemment, ça, on va le découper en fleurettes, vous allez voir après. Et ici, on a de la farine de riz. Il faut une demi-tasse avec 200 ml de lait d'amande ou le lait de votre choix, bien évidemment. Ça va être une autre mixture. On va vous expliquer ça juste après. Allez, c'est parti. Et c'est parti, les Jujiteros. On va commencer par nettoyer ce chou-fleur. On va lui retirer les feuilles bien dures. Voilà, petit à petit. Et on va commencer à couper les fleurettes à la main. Vous voyez, il reste des petites feuilles, là, toutes fraîches, ça on peut les garder et les utiliser. Alors il y a madame qui fait du bruit énorme dans le fond de ma cuisine pendant que j'enregistre le son, et là ça nous casse les pieds. Merci madame. Voilà, ça donne des belles petites fleurettes, magnifiques, tadam. Une fois qu'on a ces fleurettes, on les met de côté, on les réserve, et là on va préparer, c'est Louis qui prépare avec la poudre d'amande. Qu'est-ce que tu mets ensuite? De l'ail en semoule. Voilà, l'ail en semoule, une cuillère à café. Alors il y a une cuillère à café hein, pour chaque épice. Après, il nous met, je te rappelle ce que c'est ça? Du cumin. Du cumin. Ensuite ça. Du paprika. Eh non, c'est du curcuma, mec. Eh oui, le curcuma anti-inflammatoire, il fait ses armes en cuisine. Ça, c'est du piment guajillo que j'ai ramené du Mexique. Là, normalement, on dit une cuillère à café, mais là, celui-là, il dépote un petit peu. Alors, on va mettre que, voilà, on va pas tout mettre la cuillère. Et ensuite, on va mettre du paprika. Voilà, du paprika que ma copine Célois a ramené de Tunisie et il est terrible. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Je mélange. Tu mélanges et si tu regardes cette vidéo, toi, tu t'inscris à cette chaîne YouTube. Il mélange et ensuite, ça, c'était la première préparation. L'autre préparation. Du lait végétal, donc là c'est du lait d'amande. On met une tasse, mais c'est l'équivalent de 200 ml. Dedans, on va rajouter une demi-tasse de farine de riz et tu mélanges. Ça, en fait, ça va servir à tremper les fleurettes de chou-fleur. Et en fait, si tu te rends bien compte, le chou-fleur, en fait, tu te trempes dans du liquide. Le liquide perle dessus. La farine va permettre à ce que ça reste collé dessus. Vous voyez? Alors Louis, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Bah, je trempe les fleurs de chou-fleur dans le mélange de lait et de farine de riz. Parfait, là c'est un travail d'équipe. Lui, il fait ça et moi je vais jeter ça avec la cuillère dans la petite, on va appeler ça une chapelure. Au début je veux faire ça propre avec la cuillère, mais après on va se rendre compte que c'est plus facile avec les doigts. On enrobe bien et ensuite on change. Et là c'est toi qui passes à l'action. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé ça facile, difficile? C'est très facile. Très facile à faire. Ah, maintenant on a le chat qui veut commenter en même temps que nous, je sais pas si vous l'entendez. Donc vous voyez, vous mettez sur la plaque de cuisson, là le four est déjà en train de préchauffer à 180 degrés. On a fait ça en équipe. C'est quand même terrible. C'est terrible parce que rien qu'en commentant, je repense au goût, parce que là on commente, on l'a déjà mangé. Louis, qui est en fourne, est-ce que tu as peur du four comme ça? Un peu, j'ai toujours un peu peur de me brûler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te brûler? Non. 20 minutes au four, et pendant ces 20 minutes, on va optimiser le temps parce qu'on prépare le repas du soir. Qu'est-ce que tu nous prépares là, Louise, ce soir? Du poisson. Et c'est quoi le poisson, tu te rappelles? Du lieu noir. Du lieu noir, parfaitement. Pourquoi le lieu noir? Parce qu'en fait, le lieu noir, ça reste quelque chose, le filet de lieu noir, ça reste quelque chose d'assez peu cher. Et en ce moment, avec l'inflation, on a bien vu que tous les prix avaient augmenté et le lieu noir, on peut l'avoir pour moins de 10 € le kilo. Ce poisson qu'on va qualifier de poisson blanc est riche en protéines. Voilà, on le cuit à la vapeur, 20 minutes. Et vous avez vu, on a mis du papier cuisson dans le fond, c'est pour éviter d'avoir à trop nettoyer l'appareil
à la fin. Ah oui, on s'économise. 20 minutes. Et à la fin, ça va ressembler à quoi? À la fin, alors déjà, oui, explique-nous. Bah, je sors les fleurettes du four. Est-ce que tu te crames les mains là? Oui. Il se crame les mains, mais pour vous, les Jujiteros, pour le bien-être de cette vidéo, il serre les dents. Il va même aller jusqu'à sourire. Voilà, il a laissé 2 mains sur la plaque. Regardez-moi ces assiettes, elles sont magnifiques. Et en plus, c'était terrible à manger. Et d'ailleurs, du coup, on en refait ce soir. Bon, les Jujiteros, vous avez vu, des bouchées au chou-fleur. Vas-y, toi, il en a piqué une. Vas-y, goûte ça. Il va vous dire si c'est bon. Moi, j'ai goûté. Terrible. Tu aimes? Ouais, délicieux. Délicieux. Bon, écoute, écoutez les Jujiteros. Vous voyez, c'est certainement la deuxième recette qu'on fait ensemble, tous les deux. Et si, je me répète, si mon fils de 12 ans est capable de le faire, vous êtes capable de le faire. Allez, à la prochaine. Paro!